Ah déjà? C'est parce que tu sais que t'es regardé. Il a fait que très peu de biscuits, alors servez-vous, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Ah, il sort de là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Ah, une découverte qui me tient à cœur. Parce que c'est pas une découverte dans le sens je découvre avec vous, c'est un truc que je connais moi mais que j'ai envie de vous faire découvrir. Mais c'est encore un jeu de cartes. Mais vous allez voir, c'est super. Et on comprend plus facilement que Magic. Je connais le jeu, je l'ai vu chez un autre streamer, mais il l'a jamais fini. Alors, on ne va pas faire l'histoire de Inscription parce que je trouve que ça doit pas être spoilé. En fait, c'est juste que quand on a terminé Inscription, ce qui est mon cas, tu débloques un espèce de mode qui est juste roguelike comme ça, qui n'intègre pas les morceaux de narration qu'il y a dedans. Je préfère faire ça de manière à ce que, en gros... si vous aimez déjà la mécanique du jeu de cartes dedans, après vous faites le jeu et vous voyez toutes les surprises, sachant que voilà, en plus du jeu là où j'expliquais les règles basiques, dans l'aventure il y a la narration qui est intégrée dedans de manière, enfin c'est super quoi. On ne peut pas dire quoi que ce soit dessus sans complètement spoiler et gâcher le truc, je pense. Moi c'est une de mes plus belles surprises de cette année. Il est sorti depuis 2021 je crois, moi je l'ai fait cette année et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous allez voir, c'est génial. J'ai 5 cartes, une hermine, une grenouille taureau, un loup, un opossum. Plus simple que Magic pour l'instant. Alors comme vous pouvez le voir, il est là nu. On peut se déplacer dans cette pièce. Vraiment, je dois dire. Ça ne nous servira pas ici, mais dans le vrai jeu, ça nous sert. Merci Scully pour les 21 mois. Donc voilà, des cases. D'abord, évidemment, la première. On va pouvoir étoffer ce deck. Montre-moi tes belles fourrures. Des fourrures de lapin. Avec les fourrures, on va acheter d'autres animaux. Alors évidemment, voilà, on va se choisir un truc. Il y a des petits symboles, il y a des trucs. Vous n'avez pas besoin de savoir tout pour l'instant. Il y a une ambiance un peu flippante, effectivement, dans ce Inscription, mais... Alors ça va un peu fort. Hein. Merci, je t'ai dit merci Scully. J'ai aussi vu un sub pendant l'écran d'attente, du coup il s'affiche pas là, mais je remercie cette personne, j'ai oublié. Mais bien merci. Bon, le symbole, je vais prendre un petit chat, parce qu'il a le pouvoir que dès qu'il est sacrifié, il va rester sur le truc. Vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Ici on va aller sur le feu. Le feu ça sert à quoi? Améliorer des cartes. Une âme affamée interpelle. Tu veux réchauffer une créature près du feu, lui procurer un bonus de puissance? Oui. On va faire un meilleur loup. Comme vous pouvez le voir, l'attaque, la défense, simple. Il va se transformer en 4 d'attaque. C'est là que ça devient dangereux. Laisse-la ici, d'une voix. Ta créature peut gagner en puissance, mais chaque seconde qui passe, le groupe semble de plus en plus affamé. Tu veux continuer de jouer avec le feu ou tu te retires? Ce qu'on racontait sur les flammes était bien et bien vrai. Ta créature profite maintenant d'un bonus de puissance. Remarquant la bave couler sur certaines lèvres, tu prends tes jambes à ton cou avec ta créature. Voilà, si je l'avais laissée, elle peut devenir plus forte, mais elle peut aussi mourir. Eh oui. Grosse laque de ma face, ce jeu, je veux pas me spoiler, mais la femme a tellement impressionné. Du coup, comment tu veux? Ah, tu veux pas... Ah, je veux pas spoiler. Ah oui, non, mais t'inquiète, chamallow masqué, on ne fait pas... l'aventure du coup pareil, j'ai dit que je voulais pas spioler spioler, je voulais pas spoiler non plus, donc je joue au truc que tu débloques après où du coup tu n'as pas l'histoire, comme ça vous ne découvrez que la mécanique des cartes sans avoir toutes les surprises, mais effectivement incroyable, c'est-à-dire que là tout ce que vous voyez là, vous croyez que c'est le jeu en entier, mais en fait non, il va se passer des choses, les cartes vont commencer à vous parler, vous allez vous lever du plateau de jeu, avancer dans la pièce, il y aura tout un autre jeu dans le jeu, ensuite après le jeu va encore complètement changer, c'est dingue, ça on va pas le voir aujourd'hui. Alors, premier combat. En tout cas si vous voulez jouer plus tard, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien qui sera gâché ici, à part la compréhension des règles, ce qui est pas plus mal. C'est très simple. Il y a 6 fois un jeu dans le jeu, on pourrait, presque, franchement oui. C'est très simple, on a des écureuils, toujours des écureuils, et j'aime bien les écureuils quand il y a des cartes. Les écureuils se posent gratuitement, mais ils n'ont pas d'attaque, ils ont juste 1 de défense.
Et en gros, ce que vous voyez au-dessus là, c'est le coût. Par exemple, le loup coûte 2 sacrifices. Le chat coûte 1 sacrifice, l'hermine 1 sacrifice. Il n'y a pas de mana comme dans Magic par exemple. En fait, pour invoquer des créatures plus fortes, il faut en sacrifier d'autres. En l'occurrence, ici par exemple, je vais mettre un écureuil. Alors en face, il a 2 oiseaux, ils ont la capacité de voler. Je vais mettre ça là, je mets un écureuil qui est gratuit. Je vais sacrifier... Non, pardon. Je vais sacrifier cet écureuil pour mettre un chat. Voilà. Et le chat, quand il est sacrifié, il reste là. Donc je le mets là pour pouvoir mettre l'hermine. Et là, j'ai... Voilà. J'ai des petits jetons d'os qui sont là sur le côté. Eux vont servir à invoquer ceux qui n'ont pas de coups en sang, mais qui ont des coups en os. J'en ai pas pour l'instant dans la main. Vous pouvez le voir, j'ai des objets sur le coin dont je peux me servir. Ici, je peux par exemple aller chercher un écureuil de secours. Je peux utiliser l'hameçon pour aller chercher une carte de l'adversaire. Je peux ici m'arracher une dent pour le mettre dans ce plateau, car vous allez voir, en fait, le principe de gagner, c'est simplement sur un système de balance, et il faut qu'il y ait 5 dents d'un côté. Donc là, par exemple, je vais envoyer une. Mon tour est terminé, je sonne la cloche. Voilà, une dent. Lui, il en envoie 2. Hop, 2 dents. Je pioche. Je vais piocher. Voilà, ici j'ai un opossum qui coûte 2 os. Et j'ai mon loup. On va donc sacrifier ces deux-là. Le chat reste toujours. Je mets mon loup. J'ai 2 os. Je mets mon opossum. Maintenant, je vais envoyer 5. J'ai donc tué son moineau. Mais je n'ai pas fini de tuer l'autre. Ce n'est pas comme dans Magic avec une défense d'un seul coup, ça tient compte des points de vie qui restent. Il lui reste 1 point de vie. Il a 1 d'attaque. Mais j'ai 4 ici et 1. Je prends ma dernière carte, comme vous voyez, j'ai déjà plus que ça. Mais, normalement ici, hop, on clôture, je tue ça, je lui envoie pas mal. On voit qu'il reste un tour. Il n'a rien posé d'autre, c'est le premier combat, je dois encore l'amener jusque là. J'attaque une fois, hop. C'est terminé. Ce premier combat s'est bien passé. Vous voyez, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est super. Il y a des gens qui font des cartes en mode DIY et si trop stylé, les cartes sont aimantées pour pouvoir y placer les pouvoirs et tout. Ah ouais, de Inscription, il y a des gens qui ont fait le jeu en vrai? Parce que c'est vrai que c'est... donc ça n'existe pas en vrai, hein, évidemment, de base, ce n'est qu'un jeu vidéo. Ici, je vais... chez le mineur. J'aime bien jouer, moi. Allez, choisis un rocher. Très belle carte. Oh, putain, j'irai voir. Ça, je suis très chaud. Hein. Parce que c'est possible à adapter dans la vraie vie, à part qu'il y a certains trucs, c'est vrai que... Je sais pas comment t'adaptes ça en papier. Non, tout est faisable. Bon, je casse un rocher. J'ai une fourrure de mouton. Les fourrures vont servir plus tard, vous verrez, il y a certaines cases qui permettent d'acheter d'autres cartes avec de la fourrure. Ici, partie que je trouve très importante, les totems. Tu tombes nez à nez avec la vieille sculpture du surbois qui te dévore des yeux. Après un silence interminable, elle se déplace vers toi pour t'offrir ses sculptures. Et là, en gros, on va pouvoir choisir de se spécialiser dans des trucs. C'est-à-dire soit... Alors, vous voyez ici, on a un effet, donc par exemple le vol. Ici, on a un type de créature. Quand on va assembler une tête et un dessous, c'est-à-dire que toutes les créatures de ce type auront par défaut ce pouvoir. Je vais pour l'instant prendre insecte. Ou alors je prends mon loup parce que j'ai déjà un loup, imaginons. Allez, je prends la tête de loup. On joue basique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça ne fait rien, mais quand je jouerai un autre totem avec un effet, toutes mes cartes loup auront cet effet. Tu te baisses pour mettre son offrande dans ton sac. En relevant les yeux, tu remarques que la vieille femme a disparu. C'est sombre. Autre combat. Très bien. Ici, on a une antilope en face. Alors la particularité, vous voyez qu'il y a 2 flèches, donc elle attaque à gauche et à droite en envoyant un, et après chaque tour, elle va avancer dans la case sur le côté. Il y a une araignée juste là. Ça, ce n'est pas une carte. C'est un élément de décor. Alors... Ah, on n'a toujours pas beaucoup de choix, hein, on a les mêmes cartes pour l'instant. Je pose mon écureuil. Et puis bon bah... mon hermine. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, on va se prendre un. J'aurais pas du tout dû me mettre là, j'aurais dû me mettre en face de l'antilope. Évidemment, ça va me taper. Alors après, elle recule par là, elle peut en voir à qu'un au tour suivant, vu que la case par là
n'existe pas, bien sûr. J'ai une fourrure de mouton. Je vais la mettre là pour me protéger de cet antilope parce que la fourrure ne sert qu'à avoir de la défense. Bon, voilà. Pour l'instant, je ne peux toujours taper que 1. Ah! C'est pas dingue ce qui se passe. Ici, on a un petit du Wapiti qui arrive après. On voit qu'il a un truc qu'il évoluera dans un tour. Donc il deviendra plus fort. Un d'attaque en face, ça va tuer mon Hermine au tour suivant. Mais on s'inquiète pas. Je vais appeler ma grenouille et maintenant que j'ai fait 2 os, je peux appeler mon opossum. J'envoie tout ça. C'est pas mal, c'est presque terminé, mais ça tue mon Hermine. Et... ouais, il tue ça en même temps. C'est pas dingue. On va faire quoi? On va... Là, je vais pouvoir tuer son petit du Wapiti, mais après, ça va piquer ici. Je vais peut-être prendre par réserve un petit écureuil pour l'instant. Alors voilà, il peut arriver... Le mec le plus toxique de France ressemble à Patrick Lipsit. Oui? Ah, tout à fait, merci de ta question, Apofri. Il y a 2 tas au piocher, effectivement. En fait, je choisis à chaque tour de soit de piocher un écureuil, toujours un écureuil, quoi qu'il arrive, qui est du fuel pour invoquer, ou d'aller chercher une carte qui va coûter. Là, en l'occurrence, de toute façon, voilà, j'ai choisi d'avoir un écureuil pour faire des réserves pour après, j'irai piocher un plus fort après. Ce qui se passe ici, c'est qu'il devine qu'il est dans une position où, a priori, il va perdre, donc il se rend. Donc j'accepte, c'est gagné. Parce qu'à mon avis, elle après, voilà, il n'avait plus rien posé, j'allais finir la boucle et ça allait se terminer. Je peux continuer pour quand même lui taper dans le vide en dépassant les 5 de la balance, ce qui va me donner des dents supplémentaires, qui va servir ensuite à acheter des fourrures. Fourrures qui me serviront à acheter d'autres trucs. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne faites pas d'efforts. C'est très simple. Non mais ça va venir. Alors j'en prends une, je vais pas en acheter d'autres parce qu'en fait c'est plutôt chiant d'en avoir plein. L'important, concentrez-vous dès qu'on est sur les têtes de mort et le truc, mais en fait entre chaque chose on a des petits arrêts où il se passe des choses. Encore du feu, on va pouvoir améliorer une carte, on va focus une carte. On va toujours focus notre loup, on dit qu'on se base sur notre loup vu qu'en plus je vais bientôt avoir un totem loup. Imaginez que là après il vole. Alors voilà, je l'ai amené, c'est une 4-4, c'est sympa, ça devient un peu ma main quoi, hein. Ça devient un peu ma carte sympa que j'ai envie d'appeler pour essayer de gagner une game. Ici on peut avoir un petit totem plus loin. Mais avant ça... Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est des piquants, c'est-à-dire que si jamais il subit des dégâts, la créature attaquante subit des dégâts, donc c'est un peu... il me pique. J'ai mon loup qui est ici. On va tâcher de l'appeler plus tard. Je vais quand même mettre un coup de grenouille taureau parce que c'est vrai qu'après il va me mettre 3 donc c'est pas dingue. Je lui mets 1. L'important c'est le système de points. C'est le côté qu'en fait ça peut durer éternellement parce qu'en fait on ne fait que pencher cette balance de gauche à droite et il faut qu'à un moment elle soit à 5 d'un côté pour gagner. C'est-à-dire qu'en fait imaginons que j'amène mon loup à 5 et je le pose tour 1, je gagne tour 1. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, je vais poser l'écureuil et directement, j'appelle ce loup. Hein. Je pense que c'est le mieux. Et je vais le poser là. Je remonte énormément avec du 4. Il va me remettre 4. C'est pas dingue. Mais, maintenant, on n'a qu'à dire que je bloque ici le coyote. Et je bloque ça ici. Le tout, c'est qu'il n'envoie plus rien. Une fois qu'on a cette mécanique de la balance, le tout qu'on se dit, c'est ok, j'ai un 4. Le but c'est qu'il ne puisse pas en mettre plus d'un côté là, donc je ne fais que bloquer ceci, mais moi j'envoie du 4. Hop, on envoie un 4, je le remonte ici, mais lui, il n'a envoyé que 2. Si je rebloque ici, voilà, il voit que maintenant je bloque et que je vais faire du 4, qu'après je vais le battre, que machin, bon ça ne s'arrête de s'éterniser, j'accepte, j'ai gagné. C'est des petites parties, c'est très court à chaque fois un échange de cartes comme ça. Et on build au fur et à mesure. Par exemple, ici, qu'est-ce que je vois que j'ai? On a le loup alpha. C'est un loup alpha.
Lily se souviendra de Patrick Timsit au Web Comedy Awards, un grand moment. Les Web Comedy Awards. Je me souviens, il n'y avait pas quelqu'un sur YouTube qui en avait fait une analyse ou un truc. Les créatures adjacentes à une carte ornée de cet emblème gagnent 1 de puissance. Donc c'est pas mal parce qu'en fait ici j'ai un loup alpha qui se paye en os. J'ai pas beaucoup de cartes qui se payent en os, mais je commence à faire beaucoup d'os. Donc on pourrait le prendre et en plus le loup il viendrait améliorer mon autre loup et il aura l'effet du totem vu que c'est un loup. Je pense qu'on va partir là-dessus, sachant que le cafard il est pas mal. Parce que si jamais il meurt, je récupère la même carte dans ma main. On va partir sur un loup alpha. Et on va chercher un totem. C'était JD. Bah oui. Tu tombes nez à nez avec la vieille sculptrice sur bois qui te dévore des yeux. Après un silence interminable, elle se déplace vers toi pour t'offrir ses sculptures. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Jouez une carte donnée de cet emblème, en ajoute une copie à votre main. Ça peut être intéressant que dès que je joue un loup, j'ai une copie dans ma main pour avoir des loups à l'infini. Pour avoir mon loup à l'infini, même au cas où il y aura un problème. Mais est-ce que c'est pas mieux qu'il vole pour qu'il passe au-dessus de tout pour envoyer du 4, sachant qu'après, si je l'amène à 5, il vole. Et donc, si je le pose, il volera quoi qu'il arrive au-dessus du reste. Mais problème, voilà. Toujours le problème, c'est qu'il arrive pour 2 sacrifices. Je pense qu'on va voler. On va faire un loup volant. Vous voyez, voilà. Ok, j'ai un loup volant. La femme aux cheveux gris récupère sans un mot ses sculptures et s'en va. Coucou tout le monde, c'est marrant, j'ai eu un trigger warning avant de vous rejoindre, c'est la première fois que j'ai ça. Ah ouais, c'est à cause de ce jeu? C'est un loup alpha, il n'y a pas de loup sigma malheureusement. Mais c'est vrai que comme c'est un jeu, je sais pas, ouais, c'est un jeu un peu flippant, mais bon... C'est plein, mais... Alors là, c'est quand on va chercher des outils de sac à dos. J'ai encore utilisé aucun outil de mon sac à dos, donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a un petit rat qui vient nous donner un rat sac à dos. Le rat sac à dos, quand on l'invoque, il donne un objet à chaque fois de sac à dos. Et là, en gros, boss de la première zone. Alors dans les boss, on n'a qu'une vie. Parce que vous voyez, là j'avais 2 bougies. Si t'as tes 2 bougies éteintes, c'est terminé, tu recommences à 0. Hein. Mais quand on fait un boss, on n'a qu'une seule fois. Alors là, c'est le chercheur d'or. C'est le chercheur d'or. Chaque boss a un peu une mécanique. La mécanique du chercheur d'or, elle est que après son premier round où je l'aurais battu une fois et éteint sa bougie, il va transformer toutes mes cartes en pépites d'or. Donc il vaut mieux pas avoir trop de monstres posés ici, au moment où je vais l'achever pour la première fois. Ce qui est bien, c'est qu'on commence avec la fumée, qui est une carte qui ne coûte rien et qui va donner 4 os. Je pense que l'idéal... Ouais, parce que le problème c'est qu'il vole. Là, ça m'intéresse de détruire sa mule chargée parce que ça va me donner plein de cartes. Il y a des cadeaux dedans. On va commencer mollo mollo avec une petite hermine. J'ai déjà fini le jeu en entier, tout à fait. Un de mes coups de cœur de cette année. Oh, franchement, si vous comprenez pas, c'est pas si compliqué. Hein, là, franchement, par rapport à Magic, vous avez vraiment... Voilà quoi, hein, on utilise des cartes. On doit sacrifier une carte pour en mettre une autre et on doit envoyer 5 en face, quoi, au final. Retenez surtout ça. Ça va venir parce que c'est tout le temps la même mécanique et c'est des matchs très courts. C'est juste que sur le chemin, on obtient des petits bonus et on build son deck au fur et à mesure, quoi. On va clôturer comme ça. Là, par exemple, ouais. Ouais. Bon, j'en vois un. Ça penche de 1 dans la balance. Ah oui, et à chaque tour, évidemment, les cartes avancent. Les cartes de l'adversaire, d'abord, elles sont là. Et elles vont se mettre sur le jeu après, ici. Hein. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens trouvent le temps de prendre de la drogue, Stan. Merci Honte Négative pour les 3 mois. Déjà 3 mois, le moment où chacun commence à montrer son vrai visage. T'as l'air d'avoir vécu quelque chose de difficile. On souhaite bon courage. Merci Honte Négative pour les 3 mois. Est-ce que ça va pas super fort quand même, cette musique?
Ok. Alors. Non, c'est parfait. Ah, c'était parfait? Enfin bon, écoutez. Mais une belle ambiance, très belle ambiance. Jouer seul chez vous le soir dans le noir, vraiment, c'est agréable. Alors, ici, je dois piocher, évidemment, comme je vous le disais, soit des écureuils, soit des cartes qui coûtent. On veut détruire lui, on veut détruire son coyote. J'en ai une comme ça. On va peut-être prendre des écureuils en réserve pour plus tard, pour le deuxième round, parce que je sais que voilà, comme ça j'appellerai mon loup pour clôturer. Avant ça, un petit écureuil qu'on met là. On va quand même mettre la grenouille taureau, comme ça on évite qu'il me fasse plus mal et je détruis son coyote. Lui, il y a un coyote qui arrive au tour suivant ici, mais il y a un rocher, comme vous pouvez le voir, qui bloque, donc ça ne me dérange pas. Je veux pas gagner trop vite parce que je veux détruire sa mule. C'est ça, la mule qui avance en plus. On va prendre un autre écureuil, mais on va rester comme ça. Voilà. Ça m'arrange pas. C'est vrai que ça m'arrange pas. On va garder de l'écureuil comme ça, c'est-à-dire que tour 1 au prochain, je peux appeler mon loup. Mais je vais pas l'appeler maintenant. Maintenant, c'est vrai que la mule qui est là... Oui, bah... Donc son coyote va détruire juste après, parce qu'il a 2 d'attaque, il va détruire juste après mon hermine. Et là, si je lui mets 2, c'est pas terminé. Mais la mule risque de repartir par ici. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il vole. Hein. On va tenter un coup comme ça, sans mettre de trucs supplémentaires. Voilà. C'est ça, c'est ça. On va prendre une carte comme ça, juste pour voir. Oui, oui. On prend l'opossum pour détruire le coyote et remettre un petit coup. Alors là, ce qui m'ennuie, c'est ça. Je vais devoir sacrifier un petit pour pas me prendre... Ou alors peut-être ça me dérange pas en fait. On peut perdre un peu de temps. Voilà, on redescend, mais y a pas de mal. On va essayer de récupérer la mule. Je prends un comme ça. Ah oui. Vous savez quoi? Je continue comme ça. C'est tout à fait Casey's mode, Nerium Cubic. Aucun spoil ici. Le sabot a fini ici. Ça veut dire que oui, je le sacrifie et il ne part pas, comme les écureuils par exemple. Alors voilà, ici je vais pouvoir détruire la mule chargée. Ce qui m'arrangerait, c'est de clôturer avec... Mais j'aimerais bien garder mon loup pour après. Donc là... Attendez, je pouvais piocher encore un truc. Oui, d'accord. Ah oui. Oui. On pourrait imaginer, Là, serait bien que je... On va juste défendre avec un écureuil pour qu'il me fasse pas plus mal. Mais il va me le détruire après. Mais au moins, j'ai la mule. Voilà. Hop. La mule s'ouvre. Je gagne plein de cartes. Donc ça, c'est super. Espèce de lâche, cette mule aurait pu me faire... aurait pas fait de mal à une mouche. Et voilà, et là on veut clôturer hein, finalement. Là on veut clôturer ici. Et j'ai plein de cartes. Prenons encore des écureuils. Pour appeler un truc de type... Laisser un peu de temps pour s'installer, mais bon. Une carte par tour, il faut rester raisonnable. Ouais, non mais bien sûr, t'inquiète. J'aurai de toute façon de quoi faire plein de choses ici. Donc tu sais quoi? Je vais appeler le serpent. Le serpent, comme vous voyez, c'est un peu comme le contact mortel dans Magic. Hein. C'est-à-dire que là, quel que soit ce qui est en face, s'il le touche et qu'il le frappe, il est mort. De toute façon, il a 1. Et voilà. Ici, hop. Ce qui m'ennuie, c'est qu'après, voilà.
J'ai fait l'erreur pour avoir la mule de poser un peu trop de choses. Donc il va me faire 3 trucs d'or après ici, mais c'est pas bien grave. On continue à prendre des petits écureuils de réserve. Je tue ça, hop. Ça pique. On se fait une petite réserve pour après. Peut-être que je pourrais là en détruire un pour avoir moins sur le terrain après. On pourrait imaginer utiliser le sac à dos, mais non, parce que j'ai tous les objets qui me servent à rien là. On va clôturer comme ça, et puis voilà. Alors attention, il faudra que je me dépêche après, parce que du coup, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pioché beaucoup de cartes, et quand t'as plus de cartes, c'est terminé en fait. Voilà, il transforme mes cartes en pépites d'or, mais il n'y a aucun souci. Alors si, il y a un souci, car maintenant je n'ai plus la place pour appeler mon loup, vu que je ne peux pas faire de sacrifice. Vous voyez, je fais des erreurs cruciales. Mais, il n'y a pas de problème. Je vais appeler... Merde. Ah merde. Bon, je vais appeler lui. Ah, ça veut dire qu'elles attaquent? Ah oui, bah voilà. Du coup, les pépites d'or attaquent. C'est pas mal en fait d'avoir fait ça. Voilà. Là, je peux appeler... Je vais mettre un écureuil comme ça. Et je prends mon loup. Et normalement, il y a moyen que ce soit clôturé. Ah non, parce qu'il va le... Si, voilà, il vole. Hop, c'est gagné. Bon, vous avez l'idée. En fait, dès que c'est un boss comme ça en fin de zone, il a une petite mécanique. C'est parce que je savais que au milieu du truc, il transforme les cartes en or. Je voulais récupérer la mule qui donne des cartes. C'était pour vous montrer un petit peu le principe du truc. Et puis, bah, comme je volais avec mon truc et qui fait 4, on clôture assez vite. Dès qu'on a fini ça, on va se chercher une petite carte. Dans son petit coffre. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est exceptionnel. La déesse menthe. Pourquoi 3 attaques à la suite comme ça? C'est-à-dire qu'en fait... Donc une devant, une derrière, une comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on augmente juste une fois à un feu et qu'elle vient à 2 d'attaque, eh bien, elle envoie 6. Et elle est possible à poser tour 1. Donc si je l'augmente ne serait-ce qu'une fois et que je l'ai dans ma main tour 1, je gagne avant même que l'adversaire fasse quoi que ce soit. Je comprends un peu le but, mais je ne capte pas encore au point de voir les stratégies. Non, mais normal. Normal. Puis ça peut être perturbant. On jouait à Magic hier, c'est vrai que c'est pas la même chose. Il n'y a pas de point de vie à amener. Il y a vraiment cette balance. Et une partie peut être très courte parce que c'est... Les couches de neige glacée accablent ton corps, tandis... Les gens qui disent tandis que tu démènes pour accéder au point d'observation. Les arbres couverts de neige surplombent le paysage comme des canines géantes déchaussées. Tu continues ta route en direction du sommet des neiges éternelles. Il faut pas être HPI, après je sais pas, tu vois, c'est... faudrait tester avec des gens. Moi personnellement je suis THPI, donc... Vous voyez? Alors là moi j'ai envie de commencer à me spécialiser en insectes finalement. On peut changer en cours de route, tu vois, c'est pas grave, je vous montre un peu. Donc on se dit tiens, est-ce qu'on partirait pas sur des insectes? Les fourmis c'est sympa parce que plus il y a de fourmis posées, plus leur attaque va augmenter. La logique des fourmis. Là on va aller chercher là, ce qui serait génial c'est que j'ai une tête d'insecte. J'ai une tête d'insecte. Donc maintenant on va avoir des insectes qui volent. Des insectes qui volent, comme par exemple ma menthe, la déesse que j'ai eu, je sais plus comment ça s'appelait, le truc qui a 3 trucs là. Et elle vole, donc imaginons que j'en monte à 2, elle vole, elle envoie 3 fois 2, donc à tous les coups elle est posée, même s'il y a des trucs en face, c'est gagné. Tu te baisses pour prendre son offre dans ton sac. En relevant les yeux, tu remarques que la vieille femme a disparu. Ok, prochaine game, allons-y. Ah, c'est vrai que je peux pas ici remonter dans le chat, je peux pas en fenêtrer, machin. Je viens d'arriver, je vois pas Zu qui dit c'est Kessis mode, ouais voilà. Oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'histoire ici. Pour vous teaser un peu pourquoi c'est génial, c'est que si vous jouez à l'histoire, vous êtes en train de faire ça là comme ça, et une carte commence à vous parler. Une des cartes de votre main commence à vous parler. Et là, il y a une histoire, elle vous dit... mais lève-toi de cette table et va regarder dans le coffre derrière, et tu regardes. Et tu trouves des trucs. Et après, tu commences à comprendre le mystère de pourquoi t'es dans cette pièce. Bah, c'est génial, en fait, putain.
Je m'énerve pas. Alors. Tu peux pas jouer ceci pour le moment. Ouais, non, mais t'inquiète. Alors ici, il y a des petits du Wapiti, Porc Épic, ouais. Et attention, c'est pas tout. Là, ce que vous voyez, cette mécanique-là et ce style visuel, machin, même ça, vous n'êtes pas au bout de votre surprise parce qu'à un moment, ça devient un autre jeu. Bah, c'est fou, c'est dingue. Non, mais je sais. J'arrête. Ah, Magic, les cartes parlent. Ouais, non, mais si, oui, ça. Moi aussi, je les entends. La canne, t'inquiète, je les entends aussi. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre cette information. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? En parlant de ça. Sérieusement, comment est-ce possible? Merci, computationnelle décadence pour le sub. Pour l'avoir fini, c'est vrai qu'il est, qu'il est qu'il est beau, qu'il est bien à le jouer. C'est ouais, non, c'est vraiment sympa. T'as pas fait toi vu la canne Inscription, toi qui aimes aussi les jeux de cartes. Gros spoil, j'ai spoilé? Non, ça va, les gens vont oublier. Ça, c'est du spoil, je trouve, qui donne envie. Bon. Ici, là, on voit quand même pas mal du lourd. Hein. Elles vont toutes évoluer. Ici, il y a ça. C'est pas dingue. Bon, voilà, quoi. Il faudrait que j'enchaîne et que déjà je mette ça et qu'en fait je le mette là. Il va pas me tuer, mais comme il aura pas évolué, je pourrais tuer un de ces petits wapitis. Merci Margosita pour les 6 mois. Le semestre. Et ton badge argent également. Tu es silver. Ouais, c'est vrai que je pourrais un peu utiliser mes objets hein, parfois, notamment l'hameçon. Donc là voilà, il blesse ma grenouille taureau. Ah oui, moi c'est pas grave, je vais pouvoir tuer celui-là. Il faudrait qu'on avance. Ah, l'hermine. Alors j'ai pas encore été au truc de sacrifice, vous allez voir, il y en a un qui est particulièrement utile. De cases où on peut s'arrêter. Que je n'ai pas encore eu, par exemple des cartes comme l'hermine. C'est pas mal à dégager quoi, parce qu'elle est pas... Elle sert pas à grand chose quoi. Et finalement elle empêche de pêcher ce qui m'intéresse. Le but c'est d'avoir très peu de cartes mais les bonnes quoi. Ici je vais tuer ça, et ça serait pas mal de tuer ça également, mais... Bah voilà, allez, tu sais quoi, je vais utiliser un de mes trucs de... Voilà, hop, j'ai un petit écureuil. Je prends l'hermine. Comme ça les deux vont mourir et je suis déjà un peu plus tranquille d'esprit quoi. J'aurais pu mettre aussi le chat. Bon, ouais. Oui, j'aurais pu mettre le chat en fait. Et ouais, bon, c'est pas grave. Piochon, une comme ça. C'est une fourrure de lapin. On va la mettre pour défendre, il n'y a pas de mal. On avance tranquillement. On pioche. C'est mon opossum. On va le mettre là pour envoyer du 3. Ça va détruire ma grenouille. Oui, ce qui se passe, donc après, quand c'est équilibré en face, là, plus on va avancer, plus du coup, en fait, la balance, elle va faire que gauche-droite pendant longtemps. Et ça va s'éterniser. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait, voilà, c'était mon loup. Et là, normalement, comme je vois que je suis là, si je mets le loup, c'est gagné. Voilà, et on est tranquille de tout ce qui commençait à envoyer, quoi. Alors, ce qui m'intéresse où aller, c'est que là, je voudrais vous montrer ça et ça, malheureusement. Mais bon. Là, ça permet de copier une carte. Et là, ça permet d'en sacrifier une pour donner le pouvoir à une autre. Moi, je vais plutôt aller là, parce que c'est vrai que j'aimerais bien en enlever. Ah oui, j'aurais pu aussi. On va pouvoir tenter un truc. Tu m'as apporté des belles fourrures. Alors voilà, ici on a des fourrures. Et on va pouvoir acheter des choses. Sachant qu'il y a un sacrifice après, je vais pouvoir compter que là, par exemple, je peux la choisir suivant le pouvoir qui m'intéresse pour la donner à une autre carte. En l'occurrence, même l'insecte que j'ai, on pourrait imaginer qu'en fait, je restais sur mon loup et je donnais à mon loup le pouvoir de taper 3 fois.
Ce que je vais sûrement faire d'ailleurs. Et donc peut-être que le totem, j'aurais dû le laisser sur le loup qui vole. Vous voyez un peu l'idée. Ici, c'est un truc qui fait que si je l'ai dans ma main avec une carte meurt, elle vient prendre sa place directe. La ruche, ça ajoute des abeilles et c'est vrai que j'étais parti sur des délires d'insectes là, mais est-ce que je vais le garder, je ne sais pas. La chèvre, ce qui est pas mal, c'est que bah, l'utiliser va me donner 3, comme l'équivalent de 3 sacrifices au lieu de 1. Il y a plein de belles choses. Il y a globalement plein de belles choses. Je suis très curieux d'aller voir, maintenant que je vois les cartes là, que des gens... Mais c'est logique qu'il y ait des gens qui les aient fait en vrai sur Etsy et qu'il y a ça. J'ai trop envie d'aller voir, mais j'ai peur de les acheter si je vois ça. La chèvre sur le chat. Oui, pour avoir plein de, bien sûr. Mais alors, tu vois, vu que je suis pas dans une stratégie où j'ai des cartes qui coûtent très cher, comme il y en a qui coûtent 4 gouttes et des trucs comme ça, 3-4 gouttes, j'ai pas forcément besoin de ça. Je vais prendre la ruche au cas où... Ou alors je pars là-dessus pour avoir un peu de secours... Pour faire... Ouais, allez. Comme ça, au pire, elle arrivera. Ah oui! Et j'ai une fourrure dorée et une deuxième déesse menthe. Donc là, ça devient intéressant de la prendre. Je la prends. Comme ça, on garde les deux possibilités. Je vais sacrifier. Vous allez voir. Là, c'est le sacrifice. Voilà. Là, ça tue une carte pour que son pouvoir aille à une autre. En l'occurrence, je vais tuer une de mes 2 déesses menthes pour donner son pouvoir à mon loup. Et là, ça devient incroyable. Parce que mon loup fait 4-4-4. Donc ça envoie 12. Et alors c'est dommage parce que du coup j'ai inversé et il vole plus. Mais sinon, c'était absolument fou. Mais déjà faire du 4-4-4 même au sol, c'est pas mal. Hein. Ça peut aussi déblayer. Bon, évidemment, je le pioche jamais. Il a fait... Pas vrai, Roro? Il a fait exprès pour nous laisser découvrir l'histoire. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Je trouve que, pour le coup, c'est très spoilable. Je trouve que vraiment, dans l'expérience solo, sans faire juste ce mode-là, il y a vraiment un plaisir à être surpris de faire quoi, mais what the fuck, mais... Et j'aurais pas aimé de découvrir ça sans le faire. Donc là, vous avez que la mécanique et... Comme ça, c'est le bon juste milieu, quoi. Oui. Bah écoute, moi je crois que je vais mettre un écureuil ici. Mettre une hermine ici pour qu'après elle va taper mon hermine, mais je sois sûr d'en rester un pour détruire un des petits wapitis qui va pas évoluer. Je ne peux faire que ça pour l'instant. Ah, il y a un loup alpha qui arrive après. Ah merde, oui c'est vrai. Bah voilà, j'ai pas fait attention. C'est un truc qui se déplace comme ça, j'aurais dû la mettre là, elle aurait pas eu mal et en plus je pouvais détruire ça. Donc comme quoi la vie... J'aurais peut-être pas dû prendre un écureuil non plus parce que du coup je suis bien emmerdé. Ouais. Je vais pas faire beaucoup en face et en plus, bon... Alors, à savoir que quand je mets des écureuils comme ça qui bloquent, bah ils sont détruits, ça me fait quand même des os pour après. Hein. Et donc, les os pour après, ici, maintenant, je peux appeler ces trucs-là. Là, je suis pas hyper bien, hein, comme vous pouvez le voir, parce que... Alors, je peux pas voir la balance comme ça. Bon, elle est très très basse. Au tour suivant, si j'en vois pas beaucoup, c'est a priori perdu pour moi. On va voir ce que je pioche ici. Ah, c'est ça. C'est le moment de vous montrer un objet, je pense, qui est pas mal. Qui est le hameçon, qui va littéralement me permettre de voler en fait une carte de l'adversaire. Je vais également poser l'opossum. Et on va sacrifier ces deux-là. Vous avez vu la petite animation qui est très sympa aussi quand les cartes vont être sacrifiées, elles tremblent de peur. Et là, voilà, je prends mon... Et alors, le rat qui donne des trucs sac à dos, bah là, en gros, ça me donne ça. J'ai oublié ce que c'était. Aux créatures... Voilà, pendant ce tour-ci, elles attaquent tous comme si elles avaient le vol. Et là, pas assez, mais sinon, j'aurais mis le loup qui aurait renforcé ces deux-là. Bon, enfin non, une des deux, suivant là où je le mettais. Là, je vais pouvoir envoyer 4 et remonter, parce que pour voir, il me restait plus que 2. Hein.
On remonte un peu. Est-ce que ça va me le tuer? Non. Mais après, oui. Une grenouille taureau, malheureusement. Et en plus, il m'envoie 3 après. C'est peut-être perdu, hein. En vrai, je pioche pas les bons trucs. C'est peut-être perdu. Je vais réfléchir un peu. Est-ce que ça vaudrait la peine de voler pour envoyer 4 en face? Parce que de toute façon, après, il me renverrait 5. Mais en même temps, là, si j'en vois que 2... Allez, si je bloque avec ça... Je peux encore survivre un tour et voir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que j'aurai pas assez après pour... Bon. On va voir. Ah oui! Ouais. C'est chaud, là, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est trop tard, c'est trop tard. A priori, c'est perdu pour ici. Alors, c'est pas grave, hein, on n'est pas dans un boss. J'ai deux bougies, donc je vais perdre une vie. Il m'en restera plus qu'une pour après. Les bébous. Bah ouais, elles meurent. Hein. Mais elles reviennent à chaque fois, donc tout va bien. Ouais, bon, bah là, il va m'envoyer... Il va m'envoyer 7. Il y a malheureusement plus grand chose à faire. Là, par exemple, si, vous voyez, si j'étais à 4 et que je vois que c'est la merde là, je peux utiliser ça. Je m'arrache une dent et je la mets là-dedans et j'avais gagné. Bon. Les asticots. On va devoir mourir. On va devoir mourir, je n'ai aucune solution. Je n'ai aucune solution à moins que... Non, je n'ai aucune solution. Ah! Bon. On a perdu une vie. Pas de problème. J'attendais plus de toi. Ah ouais, c'est dommage, il y avait un autre emblème ici, enfin des totems. Ici, c'est pour supprimer des cartes, ça m'arrange. Les champignons, j'ai oublié. Ah non, c'est quand ça fusionne des cartes identiques, on veut surtout pas y aller. Il me semble que c'était ça, les champignons, non? Un petit moment que j'ai plus... On va rester sur de l'insecte. Voilà, un cafard qui, en plus, quand il meurt, il réapparaît dans ma main, c'est avec de l'os. Ça m'arrange, c'est dans la logique ici. Là, on va évidemment retirer l'hermine ou autre truc un peu nul. Donc là, c'est un sacrifice, mais ça donne pas le pouvoir, c'est vraiment pour vider. On veut essayer d'augmenter les chances d'avoir le loup ou même cette déesse menthe. Ça, c'est pratique, ça revient. C'est de l'insecte, ça donne des trucs. Le loup alpha il renforce. Ça, c'est pratique. L'opossum, c'est de l'os, on garde. J'enlèverai la grenouille taureau ou l'hermine. La grenouille taureau a quand même la capacité de bloquer les créatures qui volent. Donc, c'est l'hermine qui va mourir. Adieu. Un peu émouvant parce que l'hermine est un personnage important dans l'aventure. Ah, et voilà, et là, on va peut-être pouvoir aller changer ça là, remettre encore des pouvoirs ici. Ici, c'est un combat avec emblème, c'est-à-dire que c'est un combat un peu comme les boss d'élite dans Slay the Spire. Enfin, il y a un côté un peu plus dur. Il va rajouter un totem spécifique, comme moi, mon totem, j'ai avec le loup et le truc qui vole et tout ça, mais pour ses propres cartes. Il commence à aimer les insectes. J'aime bien jouer insectes dedans, c'est vrai. Mais c'est vraiment pour la déesse menthe. Donc là, il a des oiseaux qui ont le truc d'attaque. Je dis jamais cette logique-là, donc... donc par contre, j'ai ça qui vole, c'est pas mal. Quand une carte... Voilà. Adversaire fait face à un emplacement vide. Une carte... Donc voilà, les cartes qu'il aura... il a des cartes chiens de garde. Toutes ces cartes qui volent sont chiens de garde, c'est-à-dire qu'elles vont se déplacer pour bloquer les attaques. Mais ici, en vrai, je suis pas mal. Est-ce que je peux mettre ça? Je peux mettre la déesse menthe et lui envoyer 3 d'un coup. Et elle vole. Si je me gourre pas, il y a moyen de gagner tour 2. Ouais, peut-être. Si je bloque avec ça... peut-être pas. Attends. Si là j'envoie 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Je vais le tenter. Si je fais comme ça... Ah merde, c'est vrai! Il a le truc chien de garde, c'est vrai.
Bah allons-y comme ça, on va voir. Ah oui, non, parce qu'elle vole, j'avais oublié. Bah oui, voilà, donc c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. Ouais, alors c'est là que ça devient cool d'avoir le truc qui vole, donc si j'arrivais à l'améliorer en plus et qu'elle est 2-2-2, c'était au premier tour que je gagnais avec ma déesse menthe. Là, elle a volé au-dessus des cartes, j'ai pas eu à me soucier de tout ce qui allait se passer alors que ça était sûrement chiant. On va quand même prendre un... Ça m'ennuie d'avoir des nouvelles cartes en fait. Ah ouais, j'ai pas envie d'avoir ça du tout. Hein. C'est dommage, on va aller là, on va sacrifier un truc pour donner à quelque... Ah, en fait, qu'est-ce qu'on veut donner à quoi en fait? C'est ça la question. Là, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut donner à quelqu'un. Peut-être donner... Quand une carte née de cet emblème meurt, ajouter une copie à votre main, je peux la donner à la déesse menthe. Bon, les pouvoirs que je peux donner, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ou alors renforcer sur le chat. Non. Oui. Non. On voudrait peut-être... En fait, celui-là, il m'ennuie de fou. Fais face à un emplacement. Je pourrais donner chien de garde au loup, en fait. Je pourrais donner chien de garde au loup. Ah non, le loup, je peux pas, je lui ai déjà donné un pouvoir, c'est vrai. On peut donner qu'un pouvoir, évidemment, d'une autre carte à une autre. Franchement, j'hésite à donner le truc de le revoir dans la main à l'infini, le truc de la déesse menthe qui est vachement stylé. On ferait bien ça. Donc je sacrifie un cafard et je mets la déesse menthe. Et du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'elle meurt, je la récupère dans ma main. Et donc j'ai plusieurs chances de faire ça. Je vais quand même peut-être donner... Donc là, ça permet d'aller chercher la carte que je veux. N'importe quelle carte à ma main. Et je pourrais la donner à tous les insectes. Et aller chercher le loup comme ça, en fait. Oui, la logique. Mais est-ce que j'ai encore beaucoup d'insectes vu que je vais sacrifier le cafard? Ou alors je garde... non. Je vais la prendre, mais je vais quand même mettre loup et vol parce que c'est quand même stylé que quand j'amène mon loup, il a 4-4-4 et puis c'est terminé, quoi. Je sais pas si je suis sûr de ce que je fais. Et là, il y a un lion. Peux-tu montrer ton jeu de cartes, s'il te plaît? Il y a un truc sur la menthe en plus. Alors, ça a fait l'espèce d'œil, là? Ouais, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais là, pour le coup, elle a juste le pouvoir de... Voilà. Donc ça, j'ai ces cartes-là pour l'instant. Celui-là... Banger absolu. Celle-ci, je pourrais, si je l'amenais à 2, là, j'aurais vraiment 2 chances de... Voilà. Mais finalement, je n'ai plus qu'un seul insecte. Et ouais, j'ai ça aussi, c'est vrai. Ça aurait été pas mal de mettre la carte où je cherche ce que je veux sur les insectes. Ça a 3 chances d'ensuite aller chercher le loup. Et comme il y a des trucs posés, je mets le loup et je termine. Mais bon, avoir un loup qui vole et qui fait 4-4-4, c'est pas mal. Après, avoir 4-4-4 qui envoie au sol, c'était pas mal aussi pour détruire ce qui est en face. On verra. Là, c'est un nouveau boss de la deuxième zone. Et c'est le trappeur. Le trappeur est assis, penché sur une de ses pièces, et l'ouvre lentement. Avec précaution, il retire le corps sans vie du lapin accroché aux mâchoires d'acier, sans refermer le piège. Pardon, c'était piège le mot. T'aurais pas dû mettre le pied ici. Alors c'est le trappeur, qu'est-ce qu'il fait déjà lui? Ah, j'ai la déesse menthe direct. Hein. Et c'est con parce que là, si elle volait, ça aurait été pratique. Alors lui, voilà, c'est ça, il a mis des pièges. Dès que tu prends un piège, ta créature en face meurt direct. Mais surtout, je crois qu'à partir de la deuxième manche, le trappeur, ça fera que je vais pouvoir choisir des cartes chez lui qui iront après dans ma main. On va pouvoir négocier en plein milieu de partie et je vais pouvoir lui acheter des cartes. Elle ne vole plus, non, bah non, parce que je lui ai donné au loup le pouvoir de voler. C'était peut-être pas malin, hein. C'était peut-être pas le plus malin. Parce que du coup, là, ça m'arrange pas de taper là, là et là avec tous ces trucs-là, en fait. Elle mourra, mais elle revient à l'infini, j'avais oublié. Donc en fait, peut-être faisons-le.
Parce que c'est ça l'avantage maintenant. C'est que je peux la ramener même si elle meurt, même si machin, tout va bien quoi. Voilà, là elle meurt. Mais il n'y a pas de souci. Ah oui, il y a ça qui vient à la place. Ce qui m'arrange pas du tout. Et mais c'est pas grave, on va reprendre ça. Et on la remet. Voilà. Ah oui, ça tue celui qui est en face, donc c'est pas grave. Donc les pièges, quand ils se referment, ça tue celui qui est en face, mais comme elle attaque comme ça, là elle va mourir au tour suivant. Mais de nouveau, on est ok avec ça. Peut-être pas utile d'amener autant de choses. Je sais plus très bien comment se passe la deuxième manche du trappeur, j'avoue. Voilà, donc les asticots meurent. Ouais, donc tu meurs évidemment. Ouais, c'est... Ouais, ok, non, ça va, ça va. Je la remets. C'est quand même pratique de la revoir. Donc toi, tu meurs évidemment. Mais ça, ça dégage un petit peu. Il m'envoie 2 quand même. Il m'envoie 2. On va quand même... Ouais, parce que là, du coup, j'ai plein de fourrures, mais bon... J'ai plein d'os hein, également. J'aurais vraiment pas dû sacrifier le cafard. On va taper, on verra. Parce qu'elle envoie quand même 2, donc de toute façon, ça égalise. Toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on envoie au tour lui-même et ce qui va arriver au tour suivant, vu que j'envoie au moins 2, peu importe qu'il envoie 2, on vient à égalité, mais... J'avance et je peux faire une réserve de cartes. Ouais. Le loup alpha, qui en le mettant comme ça, du coup, fait du 2-2-2 pour ma déesse menthe, et là... Là, normalement, on finit le... Ah, toujours pas? Ok. Mais là, c'est le cas. Ah, beaucoup de fourrures qui ne servent à rien. Et là, c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe encore ici? Ah, mon tour est fini. Toi et moi, on va faire des affaires. Ok. Quelle créature puissante. Choisis bien. Ouais. Des insectes alors, hein. J'ai déjà un insecte. En plus, ça fait x2, donc c'est pas mal. Alors, en fait, c'est intéressant ici parce que c'est ça. Je vais en garder pour moi, mais celles que je ne garde pas, je dois les combattre. Celles que je ne garde pas, je dois les combattre. J'ai du loup en face. En fait, j'ai l'impression que je vais prendre ça, quoi. Et comme j'ai beaucoup de fourrure, je peux faire encore plus de choses. Et ça m'arrange pas. Choisis ce que tu veux, mais sache que le reste n'appartiendra et se battra pour moi, oui. Et moi, j'ai envie de dire que j'ai pas envie d'en avoir plus que ça. Je suis obligé d'utiliser toutes mes fourrures, en fait. Ça m'arrange tellement pas. Je peux pas... Ah ouais, putain. Ouais, bon. Ouais. Ben, on va prendre ça et ça pour clôturer tout de suite, en fait. Il me dit quel drôle de choix, mais c'est pour me faire douter. Parce que là, en ayant dégagé tout ce qu'il y a là, en fait, je vais faire 6 et j'ai gagné sans même qu'il fasse quoi que ce soit. Je ne sais plus si je les garde après ou si c'était juste pour cette partie du boss, en fait. Mais on va faire ça. Voilà. C'est gagné. Ah, c'est la pub. Vous aimez bien c'est pas moi, hein. Je mets des bruits de baleines, c'est une bande son, c'est pas moi qui fais ça avec ma bouche. C'est pour vos détentes pendant la pub. Okay. Enfin non, parce que si vous entendez ça, vous avez pas la pub, vous. Mais alors, pendant que c'était la pub, j'ai gagné. Et ce qui est bien, oui, voilà, quand on bat un boss comme ça, on récupère sa deuxième bougie. Donc je suis revenu à 2 vies, donc tout se passe bien. Hein. Je ne sais juste plus si j'ai gardé les autres cartes.
on va prendre la larve étrange parce que on est sur un délire d'insectes, mais je devrais remettre le totem sur l'insecte en fait. J'ai vraiment fait une bêtise, je trouve, en faisant le loup qui vole. Si je recroise les totems, on refait voler l'insecte. Y a pas de totem. L'humidité de l'air ne cesse d'augmenter. Il devient de plus en plus difficile de marcher dans la boue. Ah par contre le feu ça m'intéresse ici. Même si copier une carte peut être aussi, mais à ce stade-ci je préfère le feu, en espérant que ce soit de l'attaque et pas de la défense. L'odeur putride de l'eau tiède monte jusqu'à tes narines. Tu as atteint les marécages. Je ne sais plus ce que c'est ça. Ah oui. Là on doit parier qu'est-ce que j'aurai en truc. Donc je vais avoir un bonus si par exemple là je choisis 6 avec ça. Il faut que la santé de 3 cartes prises au hasard chez moi fasse 6. Ça je ne sais même plus. Et ça c'est en os. On va choisir ça, je ne sais pas. Que l'épreuve de la santé commence. Aïe. Ah! Ah! C'est réussi. Tu as réussi l'épreuve. Grâce au loup, hein. Et puis on peut prendre des trucs stylés, ce qui m'arrange pas en fait d'avoir des autres trucs. Je vais prendre le loup pour rester dans la logique du loup. Avoir 2 menthes ne serait pas mieux, histoire d'augmenter les chances d'en piocher. Ah oui, de doubler ma menthe. Mais en fait, j'en avais une. C'est juste que j'ai donné le pouvoir de taper 3 fois à mon loup, vu qu'il avait 4. Mais en même temps, 2 chances d'en piocher, oui. Mais imagine si je sais l'amener à 2 d'attaque, quoi, et que je l'amène tour 1 sur les trucs. Tu vois? En même temps, si là, c'est augmenter la défense, je suis niqué. Mais ça, c'est... Voilà, hein. Est-ce que j'ai gardé les trucs ou pas? Non. Et donc ça va. Ça va. Je commence à avoir des trucs sympas, mais bon, ça fait beaucoup de cartes, quoi. Bon. En fait, j'ai augmenté les chances d'en piocher, mais en même temps, ça fait plus de cartes, je sais. Ah, c'est pour l'attaque, j'ai bien fait. Non, franchement, j'ai bien fait, je trouve. Parce que du coup, on va mettre ça. Et maintenant, j'ai une délaissement 2-2-2 qui revient à l'infini dans ma main et qui coûte 1. Donc ça, c'est un petit bijou, hein. Un petit bijou, ça. Chérissez vos menthes. Et là, on a un totem et je ferais bien ici passer là après pour remettre le vol sur les menthes, en fait. Enfin, sur les insectes en général. Un petit combat ici, on va voir ce qui se passe. Ouais, je l'ai pas pioché, évidemment. On a même, j'ai presque envie de dire, que de la merde. Je vais pouvoir peut-être éventuellement choisir de bloquer un de ces oiseaux, mais je le tuerai pas après parce qu'il a le truc qui plonge. Donc c'est-à-dire que là, après ces oiseaux, après avoir attaqué, il plonge, il se cache et il bloque pas quand j'attaque en face. On a sonné chez moi ? Salut Poire. Bon, on espère piocher des trucs sympathiques après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, ouais, ok, on tente ça. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas dingue. Enfin, on va pouvoir détruire le coyote. Le coyote. J'entends. Ouais, le chat, ouais, non, dommage. C'est con. C'est con parce que je sais que j'ai des chouettes trucs et... me voilà bien embêté. On va pouvoir mettre 2, on gagne encore du temps, je pense, parce qu'il va jamais... Ah, il me remet 4. Au prochain tour, j'ai perdu, sauf si j'ai un truc de malade mental. J'ai un truc de malade mental. Tout va bien. Je fais ça. Et je pète tout. C'est gagné. Juste attends. Alors c'était à une dent près. Tu joues contre un chat noir. Il ressemblait à un chat.
J'ai cru en l'âme des cartes, tu vois, c'est ça. Toujours la même chose. Ah oui, ici c'est... Non mais ça va. En fait, j'ai pas envie de réussir. Du coup, qu'est-ce que je ferais bien pour pas avoir envie de pour pas réussir, pour pas avoir une carte en plus? Ça de nouveau, mais en espérant que je pioche pas le loup. Oh putain. Du coup, j'ai encore plein de cartes. Merde. On va au moins prendre une grenouille taureau qui renforce les trucs et qui fait de la défense, j'en sais rien. Ah, c'est chiant parce que je multiplie mes cartes. On va quand même remettre le truc qui vole sur les menthes. Ou alors on met... Ouais, ça c'est naze de toute façon, on s'en fout. Ce que je voulais, c'était les menthes qui volent, hein, c'est ça. Les insectes qui volent ou le... Ouais, parce que lui, en ayant plus de défense, est mieux pour rester là et se battre. Après, je peux aussi mettre, comme j'ai beaucoup d'insectes, je peux mettre... Les insectes vont chercher le loup. Les insectes iraient chercher le loup. Est-ce que les insectes serviraient à aller chercher le loup? Est-ce que tous mes insectes volent? Sachant que... C'est pas si utile une fois que j'ai un bon insecte. Après, si les insectes vont chercher l'insecte, c'est que j'ai... Ouais, j'ai quand même pas mal d'insectes. Jamais changé de plan au dernier moment. Ouais, mais en même temps, j'ai pas mal d'insectes et ils peuvent... si j'ai le truc, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller à la fois chercher la menthe qui coûte 1 ou à la fois chercher le loup. Je prends un risque. Je prends un risque. On verra. Il faut tenter. J'ai beaucoup de cartes, hein. C'est pour ça que je me dis que avoir une carte qui permet d'aller chercher la carte que je veux, avoir plusieurs cartes qui permettent d'aller chercher la carte que je veux, c'est quand même une aide non négligeable dans le fait qu'elle s'additionne là. Sachant que je suis au 3e tableau, après c'est le tableau final. Bon bah, un petit combat d'élite. C'est des insectes, queue de lézard, donc c'est quoi déjà ça? C'est quand ils se déplacent, ça crée une queue de lézard sur le côté. Juste avant de subir des dégâts, une carte ornée de cet emblème se déplace vers la droite et invoque une queue à son ancien emplacement. C'est chiant, et en plus il y a une menthe en face. Et j'ai rien de bien, j'ai même pas un insecte. Merde, pourquoi vous m'avez laissé faire ça? Par contre, je suis en train de me demander si l'arbre va avoir de l'attaque si je mets celui-là là. Ah oui, ça donne de l'attaque à l'arbre. Ma foi. Il y a des cartes que j'ai jamais revues, hein, donc c'est vrai qu'il y a un côté... Ah oui, il fait chien de garde. Oh là là. Une catastrophe. Hein. Au moins, je vais détruire sa menthe. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Ouais. Ouf. Trop bien ce jeu, merci pour la découverte. Ah bah de rien, de Provence, merci à toi pour ton sub, pour les 8 mois. Merci beaucoup. Il faut que je pioche dans ça. Ah! Ok, une fourmi. Une fourmi. Alors soyons intelligents. Je sacrifie ceci. Pour mettre une fourmi. Je vais chercher mon loup. Non, pas le loup. Plutôt ceci. Ah oui, qui va me permettre d'aller chercher ce que je veux aussi. Et là, je vais chercher le loup. Mais oui, non, mais c'est pas mal, en fait, comme combo. C'est pas si mal. Je la mets là. Et là, je vais chercher mon loup avec. Donc, c'est pas si mal. Là, je joue ce truc. Donc, elle devient une 3-3-3. Et tour d'après, il y a moyen que j'invoque le loup avec. Ah bah non, j'ai gagné direct. Bon bah voilà. Non, il se passe des trucs. Il se passe des trucs maintenant. Ça va. Je crois que j'ai fait un bon choix. Hein. Je crois que j'ai fait un bon choix avec le... Stan le loup. C'est mon deck Stan le loup. Bonjour Elianas. Alors ça c'est quoi déjà? C'est pour acheter des... Alors ça c'est pour avoir une carte, c'est l'épreuve du truc. Alors ça, le problème, c'est que ça va pas du tout parce que c'est un truc qui va fusionner des cartes similaires. Est-ce que j'ai 2 menthes? Non, ça va, les importantes ne vont pas fusionner. Et par exemple, voilà, j'aurais eu 2 déesses menthes, je crois qu'ici, elles auraient fusionné. Donc finalement, ça m'aurait revenu à la même situation.
Tu as déjà joué au jeu d'avant du dev, ça s'appelle Pony Island. Oui, j'ai testé un peu tous ces jeux vite fait, mais j'ai juste fait le début, on devrait les faire en stream. Il y a Pony Island et il y a X, ou DX, un truc comme ça. Moins bien évidemment qu'Inscription, je trouve, c'est vraiment ça en coup de cœur. Mais oui, j'ai été voir après avoir fait Inscription. Pony Island, ça avait l'air... j'ai vraiment joué 15 minutes, hein, mais faudrait que ça pourrait être rigolo à faire en stream. C'est un peu puzzle bizarre. Dans un délire There is no game, il y avait l'air un peu... Bon bah on va là, parce que l'autre risque de me faire avoir une carte, mais ici aussi en fait. Mais je peux choisir d'acheter aucune carte, j'imagine, non? Ah non, ici c'est pour acheter de la fourrure, bah je veux rien du coup. Je veux certainement pas des fourrures. Que je me rappelle... Si tu veux aventure et carte, vraiment joue End of Fate, il est bien sympa. End of Fate, je l'ai peut-être déjà. Et que je l'ai pas fait. Je vais voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que les trucs deck building machin, je les ai quand même... J'ai bien cherché... End of Fate. Ah non, je connais pas. Eh bien, j'irai voir End of Fate. End of Fate incroyable. Ah bah si vous êtes deux à l'avoir dit, je vous crois. Il y en a deux même. J'irai bien voir. Ah, il y a le 2. Ce ne sont pas des victimes. Alors, deux cartes identiques. Ah, les loups ou les grenouilles? Je pense que le mieux, ça serait que je fusionne les grenouilles, non? Parce que ça, elles coûtent des os. Ouais, les grenouilles. Ne regarde pas, ne regardez pas. Ah, ça va, on se cache soi-même. Ah, ça devient une 2-4, ouais, c'est vrai. Ouais, elle fusionne, mais elle devient plus fort et elle garde les deux trucs. Ça peut être pas mal dans certains cas, hein, mais... Ah, là, je vois que j'ai deux feux quand même. Hein. Et là, je vois que j'ai deux totems. Mais je vois ce que je veux faire avec les totems. Après, si j'ai des autres totems plus stylés, c'est quand même pas mal. Et en même temps, si j'ai des feux et que j'augmente encore mes cartes, ça devient vraiment pas mal aussi. Les deux sont intéressants. Est-ce que je focus mon loup et mes insectes et je les rends encore plus forts? Ou est-ce que j'essaie de donner un effet ultra stylé Je crois que je vais aller par là. Encore des insectes que de lézards. Et je peux tout de suite aller... Oh, et je direct mon loup. C'est magnifique. Ce qui se passe est incroyable. Normalement, ici, je pose ça. Je mets la larve étrange. Ce qui fait que je peux aller chercher ma déesse menthe. Je pose ma déesse menthe immédiatement. Ce qui fait que je peux aller chercher ce que je veux, mais on s'en fout. Car j'ai gagné tour 1. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. T'as déjà fait quoi dans le jeu, là? Dans Inscription? Ben là, on est dans le truc, tu sais, je sais plus quoi, qui est annexé, le truc qui est scène... Enfin, mais j'ai fait l'aventure, quoi. Ah, une autre menthe, ici. On va prendre une menthe... Le K6 mode, voilà, c'est ça, c'est ça. Le K6 mode. Merci. Mais oui, non, l'aventure. Parce que je voulais pas spoiler, comme je disais, je voulais pas spoiler la partie narrative. Bah non, justement, voilà, mais ne spoil pas non plus. Ne risque pas, parce que je fais pas la partie narrative exprès pour peut-être les gens, au cas où... Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment gâché si on spoil. Enfin, je trouve. On va prendre une menthe juste parce que c'est un insecte et qu'elle va me servir à aller chercher un autre insecte ou le loup et tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est des vies. C'est des vies, mais vous voyez, je peux augmenter... Je peux augmenter les vies de ma déesse menthe, quoi. De manière à ce qu'elle reste plus longtemps. On ne prend pas le risque, évidemment, de faire plus. Et là... Ah, c'est aussi des vies.
Eh bien, faisons-le encore là-dessus. Ou alors le loup. Le loup peut-être. Ah, c'est trop tard. Et ben voilà. C'est une 2-5. C'est une 2-5, donc maintenant quand même une 2-5 qui, si elle meurt, revient dans ma main et qui à chaque fois que je l'invoque me permet d'aller chercher n'importe quelle carte. C'est beau. C'est beau. Oh, c'est vraiment bien Coral Island. C'est mieux que de regarder Inscription. Oui, non, je pense que c'est mieux. C'est bien qu'il y ait un mode full rock sans l'histoire. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis permis de le... Bah, le Cases mode, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a un mode full roguelite sans l'histoire, quoi. Avec juste la mécanique des cartes et tu vas le plus loin possible, quoi. Combien de temps pour terminer le mode histoire? Oh, classique, tu vois. 10-15 heures. 10-15 heures, je dirais, un truc comme ça. Non? Je me souviens plus. Je l'ai fait début d'année, en fait, mais il y a plusieurs mois. Je suis revenu il y a pas longtemps, justement, en faisant quelque part comme ça sur le Cases mode. Une odeur putride te donne un haut le cœur. Comment on le trouve? Il faut finir le jeu une première fois, en fait, UMTC pour débloquer ce mode-là. Plié en deux par le dégoût, tu vois une botte pleine de boue entrer dans ton champ visuel. Tu relèves la tête et aperçois la silhouette, une silhouette démesurément grande. Ah, c'est le pêcheur. Alors, c'est pas juste le pêcheur, il me semble que là, dans cette partie-ci, ce qui se passe, c'est que on va affronter chacun des personnages. Le pêcheur, on aurait pu l'avoir plus tôt, hein, c'est aléatoire. Mais là, d'après moi, je peux encore clôturer tour 1, il me semble. Si jamais je fais ça, que je pose ma menthe, que je vais chercher eh bien, ma déesse menthe, que je la pose, que je vais chercher un loup, et que j'attaque. Ah non, parce qu'il y a ça, ouais, c'est pas grave. Va pêcher. Alors, quand je détruis les sauts à appât, ça devient un gros requin qui pique. Et il fait vraiment mal. Alors là, la mécanique du pêcheur, c'est qu'à chaque tour, il va vouloir prendre une carte à moi. Donc l'astuce, c'est de poser une carte nulle. Pour que ça lui détourne l'attention. Typiquement ici, je pose ça. Il va prendre mon écureuil. Et en plus, ça va reculer et empêcher son requin de m'emmerder, quoi. Je vais également peut-être mettre un peu de défense. Ah non, ça ne sert à rien, ça vole. Je pourrais en fait même... bah non, parce qu'il va me le prendre si j'invoque mon loup. Surtout pas faire cette erreur d'invoquer le loup à ce tour-ci. Mais là, normalement... Ah non. Ah oui, parce qu'il m'avait bien fait mal, bah ouais. Voilà, non, ça se passe. Ça se passe. On va garder ça parce que je ne sais plus ce qu'il fait exactement après. Est-ce que j'amène mon loup maintenant pour être sûr ou... Je sais plus ce qu'il va faire en deuxième temps en fait. Sachant, je crois que je crois que si j'envoie juste ça, c'est bon. Hein. Si j'envoie juste ça, c'est bon, non? Ah merde! Ah, quelle erreur! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On va, pour être sûr, on va mettre tout le monde. Merde, non, parce que c'est... Il va vouloir prendre ma menthe, ce qui serait une catastrophe. Merde. Et en même temps, ici, je suis au milieu, et s'il attaque avec tout, c'est la merde. Alors peut-être que je devrais faire ça. Et on va attendre le tour suivant. Comme ça, il me fait pas mal, ça tue mes écureuils. Il prend rien. Et là, normalement, je crois que je peux... Ah non, il veut me la prendre encore. Ah, c'est une catastrophe. Bon, je tente un truc alors. Je clôture avec le loup maintenant. Comme ça, je suis sûr que c'est fini et qu'il me la prend pas. Normalement. Mais attention, s'il me la prend... Ah là, va pêcher.
Donc c'est bon, ça va. Je crois que si là j'attaque direct sans rien faire, c'est réussi. Oui, c'est bon. Ok, c'est réglé. Ça va. Il faut sacrifier des animaux. J'ai menti, il est grave creepy, mais c'est ça qui est bon et les musiques sont cool aussi. De quoi t'as menti? Ah, parce que t'étais choqué des... Avec plaisir, ça me joue, j'adore en parler. Ah merde, vous parlez d'autres... Ah, j'ai loupé. Ah, c'est dommage parce qu'ici, je peux plus rescroller quand je loupe un truc du chat. Ton âme a été ravivée. Ok. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. En vrai, j'ai pas envie de nouvelles cartes, mais on est obligé, hein. Est-ce que ça, c'est considéré comme un insecte, c'est hyper hybride? Je vais le prendre au cas où, parce que si c'est un insecte, ce sera toujours ça pour fouiller. Et là, on arrive dans la toute dernière zone, il me semble. On va avoir besoin d'une autre carte. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'irait pas faire du sacrifice pour enlever des cartes du deck où on tente un totem même s'il risque d'être nul? Je crois qu'il faut un sacrifice. De manière à vider un peu le deck et à avoir ce qu'on veut, on enlève des trucs inutiles qui auraient possiblement un pouvoir sympa. Surtout pas des insectes. Le chien de chasse, on peut mettre le chien de chasse qui coûte cher, qui sert à rien, qui donne même pas des objets. C'est lui qui doit partir et il va aller sur... Peut-être sur lui qui est appelé automatiquement si une créature meurt, c'est-à-dire que je serais dans une situation compliquée et en plus du coup il aidera à défendre. C'est un secours, voilà. Au moins moi ce qui m'intéressait là c'est d'enlever une carte. Parce que j'ai parlé d'un jeu qui s'appelle The Last Door, ça a point and click un peu flippant, 8 bits inspiré de Lovecraft et de Edgar Allan Poe. Ah. The Last Door. C'est bientôt fini. Attention, c'est là que tout se joue. Oui, une de plus, juste par précaution. Ah oui, là je dois le battre 3 fois. Et je n'ai qu'une vie. Pas de soucis, moi je me répète tout le temps, hein, tout féroce. Je me répète tout le temps, moi. Y a pas de mal, hein. Ok, la déesse menthe qui arrive direct. Ça veut dire que là, normalement... Ah non, parce qu'il en a un qui est là, elle vole pas. Il a quand même un 3-3 qui arrive après, mais je l'ai amené à 5. C'est pas si mal quand même. La déesse menthe qui arrive direct et qui va chercher le loup. Le loup qui pourra arriver tour 2. Alors c'est vrai que là, il a tous les masques qui passent devant et je crois que c'est là qu'on va affronter un peu tous les types d'ennemis. On va rien faire de plus pour l'instant, je crois, si. Parce que je crois que si je mets ça là, ça clôture. Ah merde! D'accord, je vois. Il avait un truc qui bloque, donc ça n'a rien fait. Je prends des écureuils pour après, pour être sûr de pouvoir invoquer mon loup. Là déjà, avec la fumée et l'écureuil, le loup il peut arriver, mais je crois que je vais rester comme ça. Parce que là, je crois que je peux finir là et je sais pas ce qu'il va faire de mes cartes. Oh, je viens de me rappeler d'un truc exceptionnel aussi dans l'aventure. Je peux pas vous le dire, mais j'ai envie de vous le dire tellement c'est génial. La lune, suspendue sur la canopée, donne vie à des silhouettes obscures. Après leur long et atroce sommeil, elle cherche à tout prix à respirer l'air frais de la nuit. Ah oui, je m'en souviens. On a des cartes bizarres qui arrivent ici en face. L'ambiance est cool, hein. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que là, si j'avais une déesse menthe qui volait, j'irais méga vite et je clôturerais, hein.
Mais j'ai l'impression que là, je peux presque y arriver si je mets juste une autre qui ferait un coup de 1. Ah, malheureusement, j'ai pas. Ah si, j'ai ça, quoi. Ouais, mais il faut 5. Ah, mec, ça, je peux voler. Ils envoient quand même 5 au coup d'après, hein, eux. Donc, faudrait que je sache ce que je fais quand même. Là, si je vole, techniquement, c'est gagné. Faisons-le, hein. J'utilise mon petit truc. Deuxième manche gagnée. Que se passe-t-il maintenant? Voilà qui devrait faire l'affaire. Parfait, ça fonctionne encore très bien. Et là, je me bats contre la lune. Qui a 1 d'attaque, mais qui attaque dans les 4 directions en même temps. Ça, c'est quoi? Au début de votre tour, ce propriétaire a une carte place sur son orbite de petites créatures telles que des écureuils. Et elle a 40 de vie. Et là, ça tape. Et là, ça tape, mais du coup, c'est cool parce qu'on est bien, on est très bien. En fait, je vais pouvoir, voilà, je prends un écureuil. Je mets ça. On appelle le loup. Et là, qu'est-ce qu'on fait à chaque tour? On fait 6, 4, 8, 12. On fait 18, 19. Hein. Donc déjà en 2 tours. Alors celle-là meurt, pas de souci. On va chercher... ceci. On va chercher ceci. Et... Oui, bon, bah, voilà. Ouais. Magnifique, hein. Et je pense que c'est une victoire. Oh! Il me laisse à 1. Il me laisse à 1, mais tout va bien. Car je peux rappeler directement ma déesse menthe, car on a très bien fait ça. On va faire en sorte que ça finisse sur un beau truc, je sais pas, avec... Ouais, non, on peut pas faire mieux. Bon. Allez, si, avec une petite fourmi. Et c'est parti! C'est la fourmi qui lâche, fait... Tu n'es pas le premier à venir au bout de la lune. Mais vas-y, finissons-en. C'est une victoire. Boss vaincu 4. Carte piochée 137. Maximum de dégâts en un tour 19. Écureuil blessé 36. Sacrifice 48. Mauvais coup 15. Comment ça, mauvais coup 15? Comment ça? Bon, voilà, hein. Vous avez vu une run complète d'Inscription en Casey's mode. J'avais choisi aucune difficulté supplémentaire, hein, je l'avais fait en simple, mais vous voyez, en fait, pour augmenter après, ici, il faut choisir des malus. Donc, par exemple, ici, je vais jouer sans l'hameçon pour les objets, avec les objets de départ. Et là, je peux mettre le truc que je ne choisirai pas quand des cartes me proposent, je peux pas renouveler la possibilité. Prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Ici, je peux porter un objet de moins dans mon sac à dos. Voilà, je sélectionne 3 trucs, j'ai donc 15 sur 15, et donc si là je réussis, je monterai dans un niveau de difficulté, voilà quoi. Je suis encore bas, hein, je l'avais fait qu'une seule fois en fait, en entier, dans ce mode-là. Merci Kilkael pour les 2 mois. Merci beaucoup. Comme la chaleur dans Hades, exactement. Et donc, je ne saurais que trop vous conseiller. En fait, j'ai envie de vous montrer un truc sans que ça soit trop spoilé dans le jeu, mais en même temps que vous vous disiez, mais attends, mais c'est complètement fou. Alors, je vais arrêter Casey's ici. Attendez, hein, c'est pas en plein écran, je réfléchis. Si je mets là, ça fait quoi? Ah merde. Oui, non, ça va pas. Non, je vous montre pas. Je vous montre pas, ça va vous gâcher le truc. Non, je vous montre même pas. Non, c'est pas possible en fait. Je veux que vous découvriez tout. Ou alors...
card gamers, I'm the Lucky Carter, and this, well, it's a bit of a strange video. Juste une image. Question to my audience. As I've learned over the years, nobody knows cards. Voilà, vous ne saurez rien de plus. Vous ne saurez rien de plus que ça.